La vie en ligne, c'est devenu tellement simple, n'est-ce pas? En un clic, on accède à tout. Des cours, des boutiques, des actualités. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question du prix de cette simplicité? Parce que oui, il y a un coût caché. Et ce coût peut vite transformer le confort en un véritable cauchemar. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, rien de tel qu'une petite histoire. Une histoire très concrète qui pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. On va faire la connaissance de Françoise. Elle a 62 ans et elle s'est trouvée une nouvelle passion, la photographie. Elle veut s'inscrire à un cours en ligne, une démarche qui semble toute simple. Pour s'inscrire, elle voit ce bouton magique. Continuer avec Google. Parfait, c'est rapide et surtout pas de nouveaux mots de passe à inventer, à noter, à oublier. Hop, elle clique. Et puis pour un site de shopping, elle fait pareil. Pour lire les infos, rebelote. À chaque fois, le même réflexe. La facilité avant tout. Sauf qu'un beau matin, patatras, le message qui fait froid dans le dos. Votre compte Google a été suspendu pour activité inhabituelle. C'est la douche froide. Et là, c'est la catastrophe en chaîne. Plus d'accès à ses emails, bien sûr. Mais le pire, c'est que son cours de photo, son site d'achat, absolument tous les services qu'elle a liés à ce compte sont bloqués. Sa vie numérique est tout simplement à l'arrêt complet. Alors, la grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'un tout petit clic, un geste qu'on fait des dizaines de fois sans y penser, a pu provoquer un chaos pareil? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Allez, on va plonger au cœur du mécanisme. Pour piger ce qui est arrivé à Françoise, il faut d'abord comprendre ce que c'est, au fond, une identité numérique. En fait, c'est assez simple. Une identité numérique, c'est l'ensemble des informations qui permettent à un site web de savoir qui se connecte. Le nom, l'email, les préférences, l'historique. C'est un peu le passeport pour le monde en ligne. Alors, ce fameux bouton, que se passe-t-il vraiment derrière? C'est comme une petite conversation très rapide. D'abord, le site demande à Google « Dis donc, cette personne, c'est bien elle ». Ensuite, Google, qui nous connaît, répond « Oui, oui, je confirme, c'est bien cette personne ». Troisième étape, Google partage quelques infos de base. Et enfin, pouf, le site crée le compte automatiquement. C'est fluide, mais on voit bien qu'il est le portier en quelque sorte. Pour bien se représenter la chose, la meilleure image, c'est celle de la clé universelle. Et cette analogie de la clé universelle est parfaite pour comprendre le dilemme. Côté avantage, c'est génial. Une seule clé à transporter, pas besoin de chercher la bonne pendant des heures, c'est ultra pratique. Mais de l'autre côté, les inconvénients font peur. Si on perd cette clé, on est bloqué dehors, partout. Si quelqu'un la vole, il a accès à toute notre vie. Et il ne faut pas oublier que le serrurier qui a fabriqué la clé, lui, il sait exactement toutes les portes qu'on ouvre avec. On commence à voir le tableau, hein. Simplicité d'un côté, dépendance de l'autre. Voyons comment ça se traduit concrètement quand on doit créer un compte. En gros, on a toujours deux options sur la table. La première, c'est le compte local. On crée un identifiant et un mot de passe juste pour ce site. L'avantage, c'est qu'on a le contrôle. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le désavantage, c'est encore un mot de passe à gérer. La deuxième option, c'est la connexion centralisée. C'est hyper rapide, un seul mot de passe pour tout. Mais le gros risque, on l'a vu avec Françoise, c'est que si ce compte principal saute, tout le reste saute avec. Et ça nous amène à une règle d'or, en quelque sorte. Plus une identité en ligne est centralisée, plus elle est facile à utiliser. C'est une évidence, mais plus elle est facile, plus elle crée de la dépendance. C'est vraiment ça le nœud du problème. Alors que faire? Est-ce qu'on doit tout abandonner et revenir à des dizaines de mots de passe? Non, bien sûr. L'idée, c'est juste d'être un peu plus malin. Il s'agit de choisir la bonne clé pour la bonne porte. On peut même se fixer une petite règle toute simple, en 3 niveaux. Pour les sites secondaires, comme les forums, les jeux, les sites d'actu, la connexion centralisée, ça passe. Le risque est faible. Pour les sites importants, comme les boutiques en ligne ou les outils de travail, mieux vaut un compte local. Et enfin, pour les sites vraiment sensibles, la banque, la santé, les impôts, là c'est non négociable. Compte local, et si possible, avec une sécurité renforcée comme la double authentification. Et si on rejoue le scénario pour Françoise avec cette stratégie? Son compte Google est suspendu. Résultat? Bon, elle perd l'accès à son cours de photo, c'est embêtant mais ce n'est pas la fin du monde. Par contre, elle a toujours accès à son site de shopping et le plus important, à son compte en banque. La crise est totalement désamorcée. On voit bien que le but, ce n'est pas de se compliquer la vie ou de tout rejeter en bloc. C'est simplement d'utiliser la facilité intelligemment. De reprendre un peu la main là où ça compte vraiment. Et pour ça, pas besoin d'être un expert. On peut commencer par 3 petites étapes. D'abord, juste y penser. Quels sont nos 3 à 5 comptes en ligne les plus critiques? Ensuite, faire un petit tour dans les paramètres de son compte Google ou Apple pour voir la liste de tous les services qui y sont connectés. On est parfois surpris. Et enfin, on passe à l'action, mais doucement. On choisit un seul site important et on change sa serrure. On passe à un compte local. L'idée, au final, c'est la bonne vieille sagesse populaire. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais sans pour autant se transformer en gardien de forteresse. C'est juste trouver le bon équilibre pour une vie numérique plus sereine et plus solide.
Et tout ça, bien sûr, ça amène une dernière question. Une question qu'il est bon de se poser de temps en temps. Et nous, personnellement, où se trouve notre clé universelle ?